Dieu sa gloire. Rendons à Jésus-Christ sa gloire. Rendons au Saint-Esprit sa gloire. Tous trois sont un seul vrai Dieu. Rendons tous à Dieu sa gloire. Rendons à Jésus-Christ sa gloire. Rendons au Saint-Esprit sa gloire. Tous trois sont un seul vrai Dieu. Louons Dieu, nous ses armées. Soumettons-nous à l'Esprit. Annonçons le ressuscité. Rendons tous à Dieu sa gloire. Rendons à Jésus-Christ sa gloire. Rendons au Saint-Esprit sa gloire. Bonjour, pasteur Edouard Bieda. Bonjour, Rodrigue Descages. Quelles sont vos impressions au moment où nous sommes presque au dernier jour de la pastorale nationale à Dambassé par Fumban? Merci infiniment pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir dire un mot pour l'évolution des travaux à Dambassé en ce qui concerne la pastorale nationale de l'église évangélique. Je voudrais dire que depuis le premier jour de mon arrivée, l'impression fut très bonne. Je ne m'attendais pas à voir presque la totalité et l'entièreté du corps pastoral de l'église évangélique rassemblée, mais ce fut pour moi la grande surprise. Il n'y a que quelques-uns qui ne sont pas là pour des raisons et des motifs peut-être variés. Nous saluons la grande mobilisation des jeunes fils et filles de l'église évangélique du Cameroun qui ont reçu l'onction, qui sont mobilisés avec la détermination de pouvoir mettre les idées et les énergies ensemble ainsi que les prières afin que cette église retrouve sa stabilité. Et pour les travaux, nous saluons aussi la politesse avec laquelle les choses ont évolué jusque-là. Nous en sommes maintenant dans l'attente des propositions concrètes et des issues d'évolution. Et n'en croire que des idées qui ont été échangées et partagées jusqu'ici, nous pouvons croire que Dieu permettra que des pistes plausibles et paisibles de solutions soient engrangées pour une transition pacifique vers une stabilité satisfaisante. Je vous remercie pour l'initiative. Bonjour, pasteur Moulium. Vous êtes en service à la paroisse de EEC Aviation, si j'ai bonne mémoire. Oui, effectivement, bonjour. Quelles sont vos impressions depuis que vous êtes arrivé dans votre Fumban natal? Et nous vivons les grands travaux historiques, la pastorale de réconciliation. Quelles sont vos impressions déjà? Bon, je dirais mes impressions sont, mitigées. Mitigées pourquoi? Parce que le comportement de certains pasteurs laisse à désirer. C'était un moment très important pour la vie de notre Église. Mais lorsque nous voyons le comportement de certains pasteurs, il y en a qui sont venus le deuxième jour, ils sont venus juste faire acte de présence et puis ils sont rentrés. Il y en a qui passent tout leur temps à l'extérieur, il y en a qui font le désordre. Et pourtant, c'est un moment très crucial dans la vie de notre Église. Cette pastorale, nous pouvons dire que c'est Dieu qui l'a organisée pour notre Église afin de la sortir de cette crise qui a trop duré. 4 ans et voire 5 ans, c'est trop. C'est trop. Et quelles sont donc vos impressions au fur et à mesure, ou au moment où nous sommes déjà presque à la dernière journée? Quelles sont vos impressions? Y a-t-il une lueur d'espoir? Oui, il y a lueur d'espoir. Nous avons reçu hier 2 grandes communications. La première, venant du président Priso, du pasteur Priso, qui, dans sa communication, nous a fait comprendre qu'il était prêt à retirer la plainte au tribunal. Donc, c'est déjà un espoir pour notre Église. La deuxième communication, ce que nous avons retenu, c'est que le président Ingé aussi, il est flexible. Lui, il a dit qu'il est aussi prêt à se retirer pour pouvoir laisser le bateau de l'église évangélique avancer et ne pas chavirer. Mais lui, je crois bien, il a été très clair. Il a dit qu'il n'a pas eu son mandat dans la poubelle ou bien dans la rue. Il a eu du synode. Donc il attend l'organisation du prochain synode pour pouvoir remettre ce mandat qui lui a été donné par voie électorale. Il faut le préciser. Okay, merci beaucoup. Merci. Je suis le pasteur Dr Ngambeket Ebenezer de l'église évangélique du Cameroun. Je suis natif du Noun. Je suis pasteur à la paroisse de Jintot Fumban.
Il faut dire que cette pastorale nous présente une allure très bonne parce qu'il faut le dire, ça fait longtemps les pasteurs de l'église évangélique Cameroun ne s'étaient pas retrouvés comme ça. Et l'ambiance, elle est très bonne enfant et il faut s'en féliciter. Il faut dire merci aux organisateurs après que nous ayons rendu grâce à Dieu. Principalement parce qu'ils nous ont accordé une opportunité de nous retrouver ensemble, de nous retrouver à nouveau ou de nouveau ensemble. Et nous voulons dire toute notre joie pour l'agencement et le déroulé des activités de cette pastorale avec en grande pompe le culte d'ouverture et même les différentes communications des exposants et bien plus encore les différentes interventions, celles du pasteur Priso Mongol Richard et du pasteur professeur Jean-Samuel Ndietoya qui sont revenus sur leur position par rapport à la crise et cela nous donne de croire que nous sommes en train de tendre vers un aboutissement heureux. Quel que soit ce que certains esprits peuvent dire, penser, analyser par rapport à tout ce qu'ils ont dit, moi pour ma part, je crois que nous sommes en train d'avancer et que le Seigneur veille véritablement. Nous voyons le bout du tunnel, mais le bout du tunnel est sorti. Merci. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes communicateur et envoyé spécial du CEPCA dans le cadre de cette pastorale historique nationale de réconciliation. Prince Junior Kamdoum, évangéliste avec délégation pastorale et journaliste en service au département de l'information et de la communication du Conseil des églises protestantes du Cameroun à Yaoundé. Alors, nous sommes sur le terrain depuis l'ouverture des travaux de la pastorale de réconciliation, ici même au temple historique d'Ambassi dans le Noun. Au regard, en observant tout, nous pouvons tout simplement dire que les choses se déroulent telles que le Seigneur a prévu. Parce que, étant sur le terrain, comme acteur ou bien comme quelqu'un qui recherche également l'information, nous avons travaillé avec le patriarche, déjà le révérend Charles-Emmanuel Ndiké, président honoraire de l'église. Il nous a fait comprendre que quand il a convoqué cette pastorale, il ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Mais il a vu les pasteurs venus de part et d'autre. Les absents sont parfois excusés. Il y a d'autres qui sont absents pour cause de maladie. Et il a donc dit qu'il est très fier de tout cela. Alors nous avons également abordé certains pasteurs qui ont essayé de nous dire comment les choses se passent, mais nous pouvons tout simplement dire que les choses se passent bien jusqu'à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on attend les dernières conclusions. Et comme journaliste, nous l'avons si bien dit à l'entame, quelle est la réaction de vos auditeurs de la radio CEPCA? Quelle est la réaction de vos auditeurs à l'écoute ou bien depuis qu'ils sont en ligne pour écouter les réalités que nous vivons ici? À travers les plateaux techniques que nous avons organisés depuis Fumban, nous avons eu le retour et beaucoup d'auditeurs ont posé la question pourquoi depuis 4 ans et plus que la crise perpétue au sein de l'ESC, on a choisi que le mois d'octobre, qui est le mois du protestantisme, pour une pastorale de réconciliation. C'était la question phare. Et d'autres ont demandé, est-ce que les deux leaders d'accès dans la crise de l'ESC, est-ce qu'ils sont présents? Nous avons tout simplement dit les faits comme reporter qu'ils sont présents. Et nous avons donc invité le pasteur Joseph Ndassi pour venir nous expliquer le contour, le contexte, pourquoi avoir choisi le mois d'octobre pour une telle pastorale. Il a donc fait comprendre aux auditeurs que le mois d'octobre est un mois de la réformation, le mois où est symbolique pour le protestant et pour la vie du protestantisme. C'était tout. Merci. Merci. Je suis le pasteur Ngande Rabelais, responsable de la paroisse d'Abomban dans la région synodale de l'Est. Je suis très ravi parce qu'enfin, nous nous sommes retrouvés en pastorale nationale après 3 années de privation dues à la crise qui secoue notre église depuis ce temps-là. Nous sommes très contents parce qu'à cette pastorale, pour la première fois, on a pu réunir 328 pasteurs. Nous sommes venus très motivés, avec tous le souci de relever notre église, avec tout le souci de sortir de cette crise qui nous a paralysés pour que nous puissions enfin vivre en paix.
depuis le commencement des travaux, on voyait déjà le bout du tunnel. Hier déjà, il y a eu 2 communications fortes. La communication du pasteur Prizo Mungole Richard et la communication du professeur Ndjetua Jean Samuel sur ce qu'il pense pour la sortie des crises. À l'issue de ces 2 communications fortes, le pasteur Prizo Mungole Richard s'est présenté comme Jonas, prêt à se laisser jeter dans la mer pour que la barque de l'église avance, pour que l'église marche. De l'autre côté, le professeur Jean-Samuel Ndjetua nous a renvoyé à un synode où il a reçu le mandat, que ce n'est qu'à un synode qui pouvait remettre son mandat. Pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir sur des propositions concrètes pour voir comment sortir l'église de cette crise. Et nous voyons dès ici qu'il est urgent qu'on convoque un synode général extraordinaire, qu'on remette les mandats à tous les niveaux et qu'on refasse les élections sans tenir compte des composantes sociologiques en donnant la place aux méritants et que les régionaux cessent d'appuyer les collaborateurs pour permettre que l'église du Seigneur avance. Je vous remercie pour votre récit. Bien, je suis le pasteur Guy Aurélien Lentu de la paroisse de Messa Mokolo à Yaoundé, région synodale du centre sud 2. J'ai eu l'honneur, je peux dire, ou la grâce, d'être mis dans le groupe technique de travail. Pourquoi? Je n'en sais rien, c'est un choix. Et tous les choix ont des caractères subjectifs. Maintenant, je suis arrivé au groupe technique de travail et l'ambiance dans le groupe technique de travail est inimaginable. Bien, nous travaillons en toute sérénité. Quant à savoir si nous atteignons des objectifs, le premier objectif est atteint, l'organisation d'une pastorale de réconciliation et d'unité de l'Église. Le deuxième groupe indicateur qui devra être atteint, c'est l'organisation d'un synode général extraordinaire. Et je crois que c'est là que la partie devient de plus en plus compliquée. Mais je crois qu'on nous a mis en place pour gérer ce genre de complications. Et nous allons essayer de gérer ce genre de complications avec l'aide de Dieu, sous la conduite du président honoraire. Nous avons constaté dans le dépliant programme qu'il y avait un enseignement, un exposé hier. Malheureusement, l'exposant n'étant pas là pour des raisons de maladie, vous avez vite fait d'exploiter ce moment pour une autre étape dite à cœur ouvert. Et de ce moment cœur ouvert, 2 communications fortes ont secoué l'Église en quelques heures. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous attendez, est-ce que vous étiez à l'attente d'une réaction ou bien d'un temps pareil qui devait d'une manière ou d'une autre bousculer les personnes? Chacun des deux a dit ce qu'il pense, comment il comprend la sortie de crise. Mais on a quand même noté une évolution dans les différents points de vue par rapport à ce qui avait été dit antérieurement. Nous qui sommes sur le terrain et qui sommes dans toutes ces réunions depuis que la crise a commencé, il y a quand même eu des évolutions et le groupe technique de travail va saisir ces opportunités qui ont été offertes pour les capitaliser et essayer de faire sortir l'Église de la crise. Et pour clore ce moment, qu'est-ce que le programme de ce jour nous donne tout de suite là? Tout à l'heure, nous sommes en train d'aller cheminer vers le culte de clôture. Auquel le défilé? Il y aura le défilé et tout. Ça ne va peut-être pas être ce que nous aurions souhaité. Et je tiens à le rappeler, la réconciliation n'est pas quelque chose de génération spontanée, comme une génération spontanée. C'est un processus. Nous sommes dans nos processus. Nous avions un peu oublié ça. Et c'est pourquoi nous avions fait un programme idyllique
comme celui que nous avons là. Et ce ne sera pas les mêmes acteurs. Vont changer les acteurs. Je peux le dire, les acteurs ont déjà changé puisque je suis dans le comité d'organisation. Et nous osons croire qu'on arrivera un jour à cette photo. Merci. Dans notre église. Merci. Je suis le pasteur Abestine Memiafo, épouse Kémonier, responsable de la paroisse de l'église évangélique du Cameroun, Lonkak, Yaoundé, région synodale centre-sud 1. Et je voudrais déjà rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ici à Fumban. Et c'est un tournant décisif de l'histoire de notre église, parce qu'il y a pratiquement 3 ans, nous n'avons pas eu de pastoral. Et mon émotion a été très forte. Et lorsque je me suis retrouvée dans la salle avec la grande majorité des pasteurs de notre église, des personnes que nous n'avons plus vues depuis le début de la crise. Et les salutations étaient chaleureuses par endroits, un peu timides, et on pouvait bien comprendre la raison de la timidité de certains. Au départ, il y avait beaucoup de réserves de part et d'autre, mais en évoluant dans les prières, la louange, les méditations, surtout ces temps de remise en question, nous avons compris que tous les pasteurs étaient unanimes qu'il fallait que quelque chose bouge. Le peuple de Dieu a beaucoup souffert et continue de souffrir. Les temps de prière, de méditation, les différents messages que nous avons suivis depuis le début de cette pastorale ont permis que nous puissions sortir progressivement du stress, de la peur, des inquiétudes et même des climats de méfiance pour évoluer progressivement vers la compréhension mutuelle de là où nous sommes partis, vers là où nous voulons arriver. Et je disais que Jésus-Christ est le chef de cette église et j'ai la ferme conviction qu'il est en train de faire bouger les choses. Peut-être pas au rythme de plusieurs, au rythme des hommes, mais à son rythme. Parce que franchir ce cap, je tire un coup de chapeau au patriarche et à l'équipe technique qui a permis que nous puissions franchir ce cap. Au départ, beaucoup étaient sceptiques par rapport à la présence des pasteurs ici. Mais nous sommes maintenant convaincus de ce que les pasteurs veulent que l'Église retrouve sa stabilité, que l'Église retrouve ses lettres de noblesse d'antan. Peut-être ça pourra prendre du temps, parce qu'après les crises, il y a des blessures qu'il faut penser, mais ça va venir avec le temps. Et j'avoue aussi que la session qu'on a intitulée « À cœur ouvert », où les uns et les autres se sont exprimés, ont dit face à l'autre ce qu'ils ont eu comme ressentiment, comme frustration, comme humiliation. Je pense que cette partie aussi a été d'un grand apport dans la délivrance de beaucoup. Et je crois que c'est une bonne thérapie. Je salue cette initiative. Et je sais que notre Dieu veille. Je sais que sa main est sur cette église. Je sais qu'il aime les pasteurs. Mais je voudrais dire à chacun de nous, parce que tous nous sommes coupables, nous avons fauté par nos silences, par nos complicités, même par des déclarations, même par des gestes. Nous sommes tous coupables. Et ma prière, c'est que les pasteurs puissent être brisés. Que le brisement soit leur partage maintenant. Que la déclaration de Saint Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et je pense que nous devons voir cela comme tel. Et égrener les chapelets de souffrance sans chercher à sortir, à aller vers l'espérance, ne nous aiderait pas beaucoup. Et notre prière, c'est qu'au sortir de cette pastorale, que nous puissions comprendre que tous les bergers serviteurs de Dieu, nous devons répandre nos cœurs davantage devant le Seigneur pour lui demander pardon. Parce que si nous avions voulu, cette histoire serait terminée il y a longtemps. Et nous sommes en train de prier
Et je pense que nous ne sommes pas venus en touristes. Beaucoup peuvent se demander, on est venu faire quoi ici? Si X n'a pas fait, Y n'a pas dit, ou tel n'a pas pris telle ou telle position. Mais moi je dis, nous sommes venus pour que chacun médite sur sa responsabilité. Moi j'ai ma responsabilité, l'autre a sa responsabilité. Et moi je pense que si nous partons sur cette base de remise en question personnelle, tous les pasteurs qui sont passés ici pourront trouver une réponse que Dieu leur donnera pour que l'Église puisse retrouver sa stabilité. J'ai peur que le peuple de Dieu ne nous lapide si nous ne changeons pas. Parce qu'il y a un problème de changement réel par rapport à notre vision du ministère pastoral. Et moi je dis, il faut bien que nous puissions évoluer vers quelque chose qui glorifie le Seigneur. Et mourir en soi serait la première chose à faire. Moi particulièrement, j'ai beaucoup apprécié les interventions des uns et des autres, que les interventions soient agréables à l'audition ou non. Moi je pense que dans chaque intervention, il y a eu une leçon à tirer. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Courage dans le travail. Merci. Je suis le pasteur Alain Joël Ebengue de la paroisse de Bonasama et président du district de Belle-et-Belle 1. Responsable régional du culte d'enfants de la région synodale du Vouri Nord et Sud-Ouest. Voilà. Parlant de la tenue de cette pastorale, avait-elle, oui ou non, lieu d'être? Nous disons d'emblée que la pastorale avait sa place. Vous conviendrez avec nous que bientôt 5 ans, les pasteurs ne sont pas retrouvés. D'où la pastorale qui est cette plateforme d'échange, de revisiter notre vocation, de voir actuellement où est-ce que nous avons mené l'Église, quelle est notre part de responsabilité. Donc cette pastorale avait sa place pour que nous nous exprimions, pour que nous nous disions des vérités. Et je crois que pour un coup d'essai, pour le patriarche, cela était un coup de maître au regard de la présence. Parce qu'on est parti de 412, 413 pasteurs à 382, 382, 390 par là, où nous sommes rendus pratiquement à l'avant-dernier jour de nos travaux. Donc mes impressions par rapport à la tenue de la pastorale, oui ou non, elles sont positives. Cette pastorale avait sa place. Maintenant, par rapport à la qualité des échanges, je crois, partant du culte d'ouverture, qui a remis les choses sur les rails, partant de l'intervention du professeur et du émérite Abanou, cela a été également un mérite et une grande école pour beaucoup de pasteurs. Si nous pouvions écouter et mettre cela en pratique, je crois que nous sortirons davantage grandis de ces travaux. Vous avez constaté hier qu'il n'y a pas eu une étude en lieu et place des échanges que nous avons appelés à cœur ouvert. Là aussi, c'est un point très positif parce qu'on a quand même vu les pasteurs extérioriser leur frustration. On a eu des pasteurs qui ont parlé à leurs aînés comme à leurs cadets. On a vu des échanges houleux, fructueux, vraiment à cœur ouvert comme son nom l'indique. Visuellement que cela ne soit pas un moment de rancune ou de rancœur des uns et des autres, mais que ce soit un moment où chaque pasteur va véritablement revisiter sa vocation pour que nous remettions notre Église, jadis première parmi les églises protestantes en Afrique, dans ses premiers rangs. Voilà grosso modo ce dont je veux parler par rapport à la tenue des travaux. S'agissant de la déclaration, je ne sais pas si appeler ça déclaration, de nos deux aînés, le pasteur Richard Prizomgole et le pasteur Ringetoya, vraiment je le dis sans état d'âme. Nous attendions tel que pratiquement 80% des pasteurs ici présents à la pastorale attendaient que nous sortions d'ici avec des moments forts, où nous allons un peu dire, taisons un peu nos querelles.
taisons un peu le tribunal, taisons un peu ce qui nous divise et repartons sur de nouvelles bases. Et je voudrais dire, respectivement, l'un après l'autre, lorsque le pasteur Priso prend la parole, je trouve en lui un pasteur qui a mis les gens dans un esprit de recueillement, de prière. Et, comme il a si bien dit, qui a su demander pardon par rapport au séquelles, par rapport à tout ce qui s'est passé bientôt 5 ans. Et ensuite, il a fait des propositions fortes pour que nous sortions de cette crise. Bon, le pasteur Ingetoya, on peut comprendre de manière différente son intervention. Mais là aussi, j'ose croire que d'ici la fin des travaux tout à l'heure avec la déclaration, nous aurons avancé d'un pas. Ça, j'ai cette conviction. Maintenant, le lendemain de cette pastorale, qu'est-ce que cela augure? Je pense que nous ne perdons pas espoir à attendre des propositions concrètes de sortie de crise. Vous avez constaté que tout le monde est pour un synode. Bien que l'un qualifie le synode d'un organe de la rue qui n'a pas pris son mandat dans la rue, le synode est l'organe suprême de notre Église. Nous, par exemple, nous voulons ce synode parce que c'est l'organe suprême de l'Église. Mais nous allons y aller avec un certain nombre de préalables. Si ces préalables sont respectés, cela nous rassurerait de la bonne volonté des uns et des autres et au sortir de là, tel que beaucoup le scandent et nous aussi, le synode sera le lieu de la fin des mandats. Et une fois que les mandats sont tous mis à terre, nous sortirons une nouvelle église qui nous permettra d'aller de l'avant. Voilà, grosso modo, quelques impressions que je peux partager ainsi en attendant, bien sûr, la déclaration de la pastorale tout à l'heure qui nous permettra d'aller de l'avant. Merci. Merci. Pasteur Dr Joël Cop Bernard, premier vice-président en général de l'Église évangélique du Cameroun et président de cette région qui accueille cette pastorale. Vous avez donc ce privilège d'organiser cette pastorale comme région d'accueil. Sûrement, il fallait prendre des dispositions en amont et tout. Comment ça s'est organisé et est-ce que les dispositions que vous avez prises ont tenu promesse des fleurs pour dire les gens se sont dispersés comme vous aviez prévu? Je rends d'abord grâce à Dieu parce que l'organisation de cette pastorale qui était déjà programmée a failli être perturbée par la mort de notre roi qui a été inhumé samedi et la pastorale commençait un lundi. Il y avait même des gens qui ont sollicité le renvoi, le report de cette pastorale, mais nous avons tenu à ce qu'elle s'organise dans le temps. Et tout le monde est unanime, je le crois, que si on avait reporté, on ne pouvait pas avoir le résultat que nous avons maintenant. Et pour les préparatifs, je crois que tout s'est bien passé parce que nous nous sommes pris à temps. Avec le groupe technique de travail qui nous passait les informations, on s'échangeait les informations, les difficultés, et ça nous permettait de réajuster. Quoique étant bien pris lors des obsèques du roi, nous avions une équipe de jeunes ouvriers dynamiques, de quelques jeunes de nos communautés très dynamiques, à qui je suis vraiment très reconnaissant. Il y a certains qui dorment même ici pour que ça puisse marcher. Nous nous sommes battus pour avoir ce décor. Nous rendons grâce à Dieu à l'équipe de restauration qui se bat, Madame Adeline Gantiete, qui se bat pour que nous ayons le repas à temps, en quantité et en qualité. Et même l'équipe qui nous a loué les tentes, les chaises, les tables, je crois que le décor, n'étant pas l'idéal qu'on aurait sollicité pour une pastorale, nous ne sommes pas déçus. Et j'espère que ceux qui sont venus, nos frères et sœurs qui sont venus, ne sont pas aussi déçus. Nous sommes agréablement surpris de l'affluence. Parce que les sons de cloche qui résonnaient avant ne nous avaient même pas permis de penser à cet effectif. Mais conscient du fait que tout le monde recherche la paix dans l'Église, nous avons marre de ce désordre qui vit dans l'Église. Les gens sont venus pour que nous puissions d'abord même nous voir. L'ambiance qui a régné nous permet de voir que même si
puisque la réconciliation, ce n'est pas un décret, c'est un processus. Même si, moi je pense que ce processus est enclenché et ça va aller jusqu'à son terme et de manière positive. Et si on vous disait maintenant, quel message d'espérance donnez-vous aux chrétiens qui vous écoutent via ce réseau? L'Église, c'est l'Église du Christ. Et il ne permettra pas que sa chose qu'il nous a confiée, qui est entre nos mains, se casse. Mais soyons seulement disposés, pasteurs, anciens, les fidèles lambda, à accompagner ce processus à son terme pour que la paix revienne dans l'Église. Merci. Beaucoup de prières, foi en Dieu qui agit pour son Église, mais à travers nous. Merci beaucoup. Que chacun soit prédisposé à être un instrument du retour de la paix dans l'Église. Qu'on ne compte pas sur l'autre, que chacun compte sur soi-même et soit un acteur principal. Et se dit, je suis acteur principal dans cette affaire-ci. Merci, docteur. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Esther Eboa Ibenye Bondo de l'église évangélique du Cameroun. Je pense que la pastorale est un besoin. Ça faisait 4 ans qu'on n'était plus restés ensemble dans le cadre de la pastorale. Donc c'est déjà quelque chose de positif parce qu'on voit ses frères, on voit ses collègues qu'on n'a pas vus depuis, et quand on est arrivé, les gens s'embrassaient et c'était très bien. Le simple fait, n'est-ce pas, de voir l'autre, c'est quelque chose de très bien. C'est la première... c'est la première posture positive de la pastorale, le fait de voir les autres. Mais au fond, on voyait, n'est-ce pas, des ambassades sincères et hypocrites, n'est-ce pas? Ça faisait que les gens, comme le disaient un de mes professeurs, des gens s'embrassaient, mais en se piétinant les orteils. Et vraiment, c'est difficile. C'est difficile. La pastorale, malheureusement, n'est pas un organe de décision, mais c'est un lieu où les pasteurs peuvent s'exprimer. Et je pense qu'il fallait ce moment pour qu'on se regarde au moins, que pour la première fois au moins, qu'on s'assied ensemble, qu'on se regarde, qu'on se voit et qu'on parle d'un certain nombre de choses. La pastorale n'est pas un organe de décision de l'Église, mais ça permet quand même que les gens se mettent ensemble et qu'ils se rapprochent. Ça fait donc que on a pu se voir, on s'est regardé, et moi je dis ce que j'ai personnellement vécu. Il y a eu des personnes qui se sont rapprochées sincèrement, demander pardon, même si ce n'était pas à haute voix, même si ce n'était pas... Et puis nous, quand on te demande pardon, tu as l'obligation de pardonner, parce que lui, il a déjà fait son devoir de repentance. En demandant pardon, tu dois accorder le pardon. Et moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée. Et il faut libérer les cœurs, n'est-ce pas? Il faut libérer les gens. Bon, la pastorale, c'est quelque chose de bien, mais j'ai eu l'impression qu'on a voulu aller au-delà de la pastorale, parce que quand on a commencé la pastorale, les gens ont commencé à bien s'exprimer. Moi, j'ai eu telle chose, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, mais je n'ai pas ressenti un mot d'apaisement. Je n'ai pas ressenti un mot pour tous ceux qui se sont exprimés ouvertement, pour tous ceux qui ont exprimé les blessures.
Peut-être que ce sera après, nous sommes presque à la fin. Mais je n'ai pas suivi un mot d'apaisement, n'est-ce pas? Parce que quand des personnes ont pris des paroles, on n'a pas dit vraiment, mes frères, on a entendu tout ce que vous avez subi, on va voir ça, calmez-vous et tout. Mais ce qu'on a entendu plus tôt, c'est comme si on avait balayé d'un revers de la main toutes ces souffrances et ces peines que les gens portaient dans leur cœur. Et on dit non, l'Église en marche. L'Église marche. Et ça marche dehors, en Alexandrie, machin et tout ça là, ça marche. Mais les chrétiens n'attendent pas ça. Ce que les chrétiens attendent, c'est qu'ils retrouvent leur pasteur apaisé, déchargé. Déjà, un pasteur qui vient les rassurer, parce que lui-même est rassuré. Mais moi, je voulais dire, il faut qu'on comprenne que nous sommes des chrétiens. Chrétien, ça veut dire de Christ. Et Christ n'a pas caché à tous ceux qui venaient le suivre qu'il est un homme de douleur, qu'il est le serviteur souffrant. Christ a dit, le Fils de l'homme va être arrêté, il sera mis entre les mains des pécheurs. Il va mourir, on va le crucifier. Il sera mis à mort, mais le troisième jour, il va ressusciter. Dieu que nous servons nous a appris que nous pouvons passer par la souffrance. Moi, je pense que si on est insulté aujourd'hui, si on est, je ne sais pas, méprisé, si on est, je ne sais pas moi, rejeté, si on est considéré par des humains sans foi ni loi comme des personnes qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de place, sans valeur, qui n'ont pas de valeur et tout, les chrétiens et même les pasteurs doivent comprendre que dans la vie, il y a une phase par laquelle il faut passer. Si on a insulté Jésus, nous sommes qui? Si Jésus a été rejeté, nous sommes qui pour ne pas dire? Si Jésus a été méprisé, mais maintenant, nous devons vivre dans l'espérance parce que le Seigneur Jésus a dit quoi? Le troisième jour, il va ressusciter. Je voulais vous dire que c'est l'espérance qui soutient la foi. Quand on ne vit pas d'espérance, quand on a l'impression que ce qu'on n'a pas reçu à l'église aujourd'hui, on ne l'aura plus demain. Ce qu'on n'a pas reçu, qu'est-ce qu'on est venu recevoir à l'église? On est venu servir ou pour prendre. Qu'est-ce qu'on est venu faire à l'église? Nous sommes venus servir ou nous sommes venus nous servir. Il faut faire attention. Et je dis, c'est assez de considérer des gens comme, je ne sais pas trop quoi. On nous porte en faux contre cette idée qui veut donner l'impression que l'église marche alors qu'on a 4 ans sans pastoral, 4 ans sans synode, 4 ans sans consécration. Les proposants souffrent et tout. Je veux rassurer les chrétiens. Je veux dire aux chrétiens que c'est le moment où plus que jamais nous devons prier. C'est le moment où plus que jamais nous devons dire non à l'ennemi. C'est le moment où plus que jamais nous devons redemander la reconsidération de tous. Parce que la seule chose qu'on ne devrait pas voler à quelqu'un, c'est sa dignité. La dignité humaine. Vous avez entendu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le pasteur Mior qu'on a jeté de part et d'autre. Bon, il faut aussi se demander ce que les pasteurs ont fait. Parce que là, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Il faut se demander ce que ces pasteurs ont fait pour qu'ils soient dans cette situation, parce que certains collègues abusent. Donc, là, je pense qu'aujourd'hui, si tout cela s'est passé, on doit rassembler les choses dans le plat. Et avec cette pastorale, je pense que beaucoup ont compris qu'il faut faire table rase. Il faut que le bureau
qui cause problème là, qui n'est pas en train de diriger. Il ne faut pas dire qu'il dirige pas. Il ne dirige rien. Parce que s'il dirigeait, il n'y aurait pas tout ça là. Il faut que tous ces gens-là démissionnent. Qu'ils démissionnent, qu'on recommence, qu'ils démissionnent. S'ils ne démissionnent pas, ça ne servira à rien. Vous savez, moi je suis là. C'est mon frère, mes frères, qui ont emmené l'église au tribunal. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires de l'église dans les tribunaux. Et tout, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Bon, c'est un peu une gloire pour dire qu'on a amené l'église au tribunal. Mais c'est en train de ramener les choses, n'est-ce pas? Pour que les gens comprennent. Ce bureau est suspendu, on s'agite pour rien. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent, qu'ils libèrent l'église. Comme le pasteur Priso a dit hier, qu'il libère. Il libère l'église. Il faut libérer l'église. Libérer l'église, c'est aussi dire, bon, comme c'est moi, ou alors, comme c'est peut-être moi qu'on conteste, je démissionne, je me retire. Je veux que les choses marchent. Accepter de diminuer pour que Jésus croisse. Il le faut aujourd'hui. Diminuer pour que Jésus croisse. Accepter de diminuer parce qu'on n'est plus prêt à accepter un certain nombre de choses dans cette église. Tant qu'il n'y a pas ce respect mutuel, tant qu'il n'y a pas cet arrangement de tests, tant qu'il n'y a pas cette considération de la dignité de la personne humaine, on n'est plus prêt à accepter un certain nombre de choses dans l'église. Mais aux chrétiens, je dis accalmie totale, espérance en Christ. La pastorale n'a peut-être pas apporté cette espérance. La pastorale n'a peut-être pas amené les uns et les autres à Dieu, mais nous avons fait un pas. On a fait un pas, ne serait-ce que pour se voir. Et les propositions ont été faites pour un synode extraordinaire. Mais alors, un synode extraordinaire, je le propose, qui est un seul point, la démission du bureau mal élu. Et maintenant, on fait donc un bureau de transition pour que les choses reprennent comme il se doit. Et je veux dire, je ne sais pas moi, les enfants se sont trop plaints. Les présidents de région, on a poussé un peu, on est des frères. Un président de région, ce n'est pas parce que tu es président que tu vas pousser ton frère. Mais quand on accuse les paysans et gens, il faut savoir ce que les pasteurs ont fait. Aujourd'hui, on a perdu des pasteurs. Je parle d'une petite sœur qui n'est plus à l'église évangélique à cause des humiliations. Une femme, on la lève dans sa paroisse, après on la lève, on la pousse en brousse pour qu'elle aille être un pasteur consacré. Elle aille être sous un pasteur proposant. Attends, mais je pense quand même que c'est quand même l'église évangélique. Donc je dis, il faut qu'on fasse très attention. Il y a plein de choses à faire. Faisons table rase, remettons tout à plat et on recommence. Dieu nous l'impose parce qu'il y avait déjà trop de tricherie, trop de fraude, trop de vol. On ne peut pas marcher comme ça. Et quand tu vois le vol, tu vois la fraude, tu dois dire, hey, voilà ça. Parce que Dieu, si tu ne dis pas, tu es complice. Et Dieu va te demander que tu as vu ça dans mon église. Qu'est-ce que tu as fait? Donc l'humilité précède la gloire. Demeurons humbles et que les chrétiens demeurent dans l'espérance. Tout va marcher. Tout va bien. Vos prières ne tombent pas dans l'eau. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Nous attendons la déclaration de la pastorale. C'est pour ça que je suis encore là. Merci. Merci aussi. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Je le redirai encore. Alléluia,
Jésus est